Bon, du coup, bonjour à tous. Trop content de voir que tout ce monde se déplace pour nous entendre parler des problématiques d'Ops et du web aujourd'hui. Du coup, quelques mots sur moi. Je m'appelle Marc. J'ai cofondé Captain Data il y a maintenant 3 ans de ça. On est une plateforme qui aide énormément les équipes Ops aujourd'hui à automatiser leur process de collecte de données sur le web. Et puis aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelques cas qu'on a pu repérer, qu'on a pu traiter avec nos collègues de chez Société Info et qui, je pense, peuvent apporter beaucoup de valeur. Et c'est donc avec Antoine que je suis là aujourd'hui pour aborder de ce sujet. Et Antoine, je te laisse te présenter. Merci Marc. Moi, je connais bien Marc parce qu'on a pas mal collaboré dans le passé. Je suis le fondateur avec Alex Conro de Société Info, une plateforme de data B2B. Je fais court vite fait sur la plateforme. On a monté on va dire une V0, version bêta, il y a 5 ans. Et là, depuis 2 ans, on a une très belle croissance. Comme Marc, on a traversé pas mal d'étapes dans l'hypercroissance du gros hacking, avec l'explosion de l'open data, l'explosion de tools digitaux, tech et tout qui sont arrivés dans tous les sens. Moi, typiquement, par exemple, là, j'ai monté avec Marc pas mal de flux qui m'aident à externaliser pas mal de traitements. Donc là, aujourd'hui, c'est cool. Ça scale énormément chez nous, chez Marc aussi. Beaucoup d'arrivées de data scientists qui analysent la donnée. On va vous expliquer un peu comment, dans le webinar, on peut faire des choses manuelles de façon automatique. Et voilà, on va vous présenter la façon old school de faire les trucs et la façon automatique avec tous nos outils digitaux pour vous permettre de gagner du temps et aller plus vite. Voilà. Marc, à toi, je te laisse Ouais, enchaîner. exactement. Exactement. Et bon, je pense que ça fait bien lien. Aujourd'hui, on va aborder un point bien spécifique. C'est le fait que le web est super riche pour les équipes opérationnelles, euh, marketing, et parce qu'on va trouver énormément de points de données différents sur Internet qui vont nous noter de l'intention. Des points de données comme des reviews, des événements. Ça peut être des annuaires spécialisés. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, cette donnée n'étant pas structurée, tout le monde est obligé d'aller manuellement sur ces sites, un par un, pour collecter cette donnée et essayer d'en faire quelque chose dans son travail de tous les jours et dans ses outils. Euh, donc, je vais vous donner quelques exemples d'intent aujourd'hui qu'on pourrait travailler et qu'on va aussi vous présenter. Le premier, ça serait participer à un événement. Typiquement dans de la prospection commerciale ou pour du marketing, c'est très important de pouvoir avoir de l'intent et donc de savoir qu'une personne ou qu'une entreprise va participer à un événement avant de les contacter. Par exemple, d'ici quelques jours, on a les grosses awards qui ont lieu à Paris, ou d'ailleurs, congrats Société Info, vous êtes nominé pour être parmi les meilleurs outils growth, je crois, prix que d'ailleurs Captain Data sponsorise assez fièrement. Euh, et du coup, typiquement, on pourrait imaginer prospecter tous les nominés à ce prix avec un intent simple, c'est bonjour, j'ai vu que tu as Gloss Awards et je pense que pour ta stratégie de communication, je peux te proposer ABC. De la même manière, on pourrait se baser sur des reviews, sur des plateformes comme Google, Trustpilot, TripAdvisor. On pourrait se baser sur des annuaires spécialisés pour aller retrouver des profils de comptables ou d'avocats. On pourrait se baser sur des portfolios ou sur des écosystèmes complets. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et puis je vais essayer de montrer des exemples beaucoup plus concrets et spécifiques sur tout ça. Est-ce que mon écran est visible? Tu peux me le confirmer de ton côté, Je ne l'ai pas encore, Marc. Antoine? Non. C'est parti. C'est bon. Nickel. Parfait. Donc, aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un événement comme les Grosses Awards et qu'on a envie de prospecter les gens qui ont été nominés, par exemple, dans la catégorie outils growth, on verra qu'on va avoir toute une liste d'entreprises qui ont été nominées et qu'on pourrait potentiellement prospecter. De la même manière, on pourrait imaginer que l'écosystème HubSpot est important pour nous et qu'on a envie d'utiliser comme intent le fait qu'on soit partenaire HubSpot pour aller collecter de la donnée sur ces entreprises et puis pouvoir les prospecter. De la même manière, on pourrait imaginer qu'on a envie de prospecter les entreprises du portfolio d'Alven en utilisant le fait que Alven ait fait un investissement chez eux
comme intent de prospection. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on a envie de partir de ce fichier-là, si on prend l'exemple d'Akeneo, et arriver avec une donnée comme celle-ci, donc le nom, le prénom, le contact du CEO, son email, le nom de son entreprise, son site web, et puis les données suivantes qui sont les données sociales ou financières de l'entreprise, voilà les étapes que ça demande. Ça demande de cliquer sur Akeneo sur le portefeuille d'Alven, d'aller sur ce site web, de regarder si Akeneo va avoir une page LinkedIn, par exemple, en bas de son site web, ce qui n'est pas forcément le cas. Si ce n'est pas le cas, il faudra demander à Google de nous la retrouver. Une fois qu'on a retrouvé cette page LinkedIn, on va pouvoir aller lister les différentes personnes qui sont au sein de Sales Navigator, aller les filtrer avec un job title comme CEO. Et une fois seulement qu'on a trouvé, on va être capable de rajouter notre donnée sur nos spreadsheets. Ça, c'est si toutes les étapes se déroulent correctement et si on trouve toutes les données à chaque fois. Dans beaucoup de cas, on ne va même pas être capable de trouver la donnée parce qu'il y aura un trou quelque part. Et c'est que le début parce que j'ai uniquement ces points de données-là et je n'ai pas encore attaqué les données sociales, je n'ai pas encore attaqué les données financières et tout ce qui pourrait suivre derrière. Et là, je vais laisser la main à Antoine et il va nous parler de à quel point ça peut être compliqué de récupérer et traiter ces données. Je vais lui laisser la main sur le partage d'écran. Ok, ça roule. Merci Marc. Ouais, c'est exactement le cas. Moi aussi, je vais faire une petite démo un peu de comment on peut s'en sortir par rapport à un cas d'utilisation. Typiquement, j'avais un exemple sur Gross Awards, mais je réintroduis vite fait le monde légal et le monde web. C'est assez important d'en dire deux mots. Vous avez suivi, il y a une mission Etalab, sans faire toute l'historique de l'histoire, en 2011. Maintenant, il y a une extraordinaire quantité de données qu'on peut récupérer, des datasets énormes pour le point de vue légal, le SIREN, le RCS, les données BODAC. C'est des données qui sont très lourdes, souvent incohérences, il peut y avoir des erreurs de saisie, parce qu'il y a beaucoup de ressaisies, des greffiers, etc., dans le monde légal. Donc, c'est des obligations légales, en fait, des entreprises de devoir maintenir et saisir en fait, des informations concernant la vie de l'entreprise. Et par contre, la valeur de ces infos, c'est qu'elles sont fiables au niveau des boîtes, à partir du moment où on les a agrégées. Et je reviens dans les détails sur quel type d'infos, d'un point de vue légal, sont pertinentes à mélanger à de la donnée web. Après, de l'autre côté, le monde web, c'est un monde magique où on trouve tout ce qu'on veut sur l'identité d'une boîte ou d'un profil. Et c'est une clé secondaire qui est hyper importante pour matcher une entreprise, quoi. Mais par contre, ce n'est pas si simple. Là, je vais présenter un cas simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Une boîte peut être associée à plusieurs domaines. Souvent, dans la vie d'une entreprise, on peut développer plusieurs plateformes, avoir un site institutionnel, avoir un site qui correspond à un domaine qui correspond à un produit. Un domaine peut être associé à plusieurs entreprises. À l'inverse, je prends l'exemple des grands groupes. On va prendre des petites boîtes, mais on peut faire un webinaire complet sur Engie ou sur, que sais-je, des énormes groupes qui vont être tentaculaires, qui vont avoir des milliers de domaines associés et pour lesquels il faut détecter quel est la holding, etc. Ça, c'est compliqué. Et un site web peut être redirigé sur d'autres domaines. Le domaine mail n'est pas forcément le même que le domaine du site web, etc. Donc, c'est un monde compliqué. Donc là, je vais faire le même exercice que Marc. Je vais faire un partage d'écran sur... C'est bon. Alors, je ne suis pas bon. Hop. Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon pour toi, Marc? All good. All good. Alors, je vais prendre l'exemple. Donc, pareil, des Gross Awards. J'avais pris en exemple Leadjet. Typiquement, ça, c'est un cas intéressant. Donc, cette boîte-là, si on boite sur son site web institutionnel, bon, on a pas mal d'infos. Là, c'est un cas intéressant également. Bon, là, c'est assez cool. Je vais directement avoir une page LinkedIn. Je vais la mettre de côté. Donc, ça permet d'avoir des informations. Bon, c'est une boîte qui est incubée à Station F. Et moi, je vais m'intéresser, c'est notre boulot,
au niveau de nos modèles, c'est d'analyser, par exemple, automatiquement les informations légales de l'entreprise sur les mentions légales obligatoires des boîtes. Donc, si je ne connaissais pas sociétéinfo.com, j'irais tout simplement sur un concurrent, société.com, qui me permettrait, à partir de ce numéro de sirène, donc qui est la clé unique de cette entreprise, d'avoir un certain nombre d'informations. Donc là, typiquement, je charge la page. J'aurai donc des infos type date de création, forme juridique, et spécificité de société.com, c'est qu'il nous donne 2 états. On ne sait pas si vraiment la boîte est active ou pas, mais on a pour le moment 2 inscriptions. Et voilà. Donc, et ensuite, information importante aussi, je pourrais aller du côté des mandataires. Donc Romain Gitou, David Chevalier. Et j'irai également sur la partie LinkedIn, à propos, là, qui permettrait d'extraire pas mal d'employés. Là, c'est une boîte assez récente, typiquement. On voit qu'elle a pas mal scalé. Elle a entre 11 et 50 employés, dont, sur le détail des employés, je vais avoir le détail des comptes personnes qui sont associées au compte compagnie. Et en scrollant, probablement, je devrais retomber sur, je l'avais tout à l'heure, voilà, un CEO qui doit être le fondateur que j'ai trouvé là. Et si je voulais aller un petit peu plus loin, je me dirais, je pourrais utiliser toujours Google comme moteur de recherche et chercher un petit peu sur le domaine, un peu comment on parle d'eux, quoi. Là, ça me permettrait de tirer des données comme l'Insta, le compte Twitter, et commencer à chercher des emails. On va en parler tout à l'heure. Typiquement, là, je retrouve des prénoms-noms, des patterns qui peuvent être intéressants. Laura Patricia, et je me dis que peut-être en prénom-nom, si je prenais, on va prendre un testeur d'email gratuit, par exemple, si je prenais un des mandateurs, Romain Ginestou, tac, Romain.Ginestou, j'ai fait le test, je ferai le test, et là, désolé Romain, c'est de la donnée privée, tac, voilà, ça marcherait, et en agrégeant un petit peu toutes ces informations, comme a présenté Marc tout à l'heure, j'arriverai à avoir des données à peu près complètes sur leadjet. Donc, je préparais vite fait un autre petit cas. Là, on est parti d'un domaine, mais on peut partir de quelque chose de plus compliqué. J'ai préparé un autre exemple. C'était, par exemple, typiquement, vous seriez brasseur et vous chercheriez à détecter des leads, peut-être là, des restaurants qui pourraient acheter votre bière. Bon, c'est pas que je suis forcément fan de bière, mais c'était un bon exemple. Là, j'ai fait une recherche, je suis passé par le moteur de recherche Google sur cette dénomination. Là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des faux exemples. Les dominations ne sont pas toujours les mêmes. Là, ce serait plutôt celle-ci. On passerait de là. On a des informations du coup sur le type d'effectif de cette entreprise qui s'appelle Ansel et Brussels. Et en fait, en cherchant également sur le nom direct, je trouve à l'intérieur de Google. Google My Business me permettrait d'avoir des infos, par exemple, sur son site web, sur la boîte. Et en creusant un petit peu, on essaierait de trouver les mandataires de la société, et les mandataires de la société, essayer de retrouver les patterns d'email. Je pourrais faire une recherche, comme j'ai fait tout à l'heure, par rapport au nom de domaine, et retrouver les contacts. Donc ça, c'est voilà, pour dire que c'est des choses qui sont assez longues, et c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement. Attendez, j'arrête mon partage. Hop. Trop bien. Voilà. Trop bien. En effet, je pense que c'est vachement important d'accentuer là-dessus et sur le fait que ce soit en fait tout simplement des tâches qui, ne serait-ce que manuellement, humainement, si on a envie de les faire, demandent un temps monstrueux. Et techniquement, si on a envie de les automatiser, présentent énormément d'edge case et demandent énormément d'intelligence technologique dans la manière d'aller récupérer et agréger cette donnée pour avoir des résultats qui sont pertinents et qui puissent être exploitables par des équipes sales, marketing, growth, qui vont pouvoir utiliser cette donnée correctement dans leurs outils et puis réaliser leurs différentes opérations. Et donc, du coup, ne serait-ce que sur de la donnée entreprise et de la donnée personne, on voit avec ce qu'Antoine nous a montré à quel point c'est compliqué. Si en plus on a envie d'y rattacher d'autres typologies de données, donc des données de prix, de review, de participation à des événements ou autres, ça devient encore plus compliqué d'avoir des process scalables et qui vont
être industrialisé avec des nouvelles équipes qui arrivent tous les jours. Du coup, peut-être Antoine, je te laisse faire le Ouais, point avec un petit peu plus le côté société info. Comment est-ce que ouais, vous répondez à ces problèmes? ok, ça roule sur la partie solution. Donc là, on a présenté un petit peu ce qu'on peut faire de façon manuelle. Et après, on ne va pas se mentir, on a un algorithme. Comment on fait les choses de façon automatique? Il faut d'abord passer sur manuel et analyser les choses. Et je vais parler un peu de notre solution, Société Info. Donc, c'est une base de données. Parce qu'on on a un agrégateur de données d'entreprise qui lie automatiquement la donnée légale et la donnée web. Donc, la partie domaine, c'est-à-dire à savoir donc de la site web ou les domaines utilisés par les serveurs mail, les comptes LinkedIn, compagnie et profil. Donc, à partir de ces données, en fait, on construit des index qui permettent d'enrichir de la donnée hétérogène cliente. Alors, l'enrichissement, qu'est-ce que ça veut dire enrichir? Ça va identifier, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des inputs qui vont nous arriver de n'importe où. Souvent, nos inputs, c'est des fichiers clients, c'est souvent des sales qui construisent, dans certains cas, évidemment, ça peut être des cas d'événements, comme après dans tes marques, ça c'est de la donnée à forte valeur, mais souvent, partie de nos enrichissements, c'est aussi pas mal de la saisie manuelle des sales, qu'on va avoir pas mal de fichiers qui vont être mal saisis ou ressaisis, ou qui issus de formulaires incomplets, etc. Donc, nous, on identifie ces données, on complète la data, on corrige les colonnes qui sont obsolètes, parce que les noms, les adresses changent pour une entreprise. Et donc, on s'est construit une spécialité dans le matching, domaine sirène et LinkedIn sirène. Voilà. Deux mots, la donnée cool côté légal, sur lequel on travaille beaucoup, c'est tout simplement l'état d'une boîte, si elle est ouverte ou fermée. Ça paraît con, mais ce n'est pas une science exacte. En fait, on agrège tous les flux légaux, Sirène, RCS, Bodac, etc. Et on a construit des modèles d'IA, en fait, qui nous permettent d'arbitrer s'il y a des trous, parce que souvent, c'est de la ressaisie aussi, il faut des greffiers, etc., pour détecter si une boîte est en procédure collective, il y a une liquidation, c'est détecter ces éléments, ces signaux qui nous disent qu'il peut y avoir danger, il peut y avoir niveau de risque sur une société. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme aussi information qui est pertinente? Évidemment, la date de création, le CA, le chiffre d'affaires. Ça, c'est très, très pertinent en termes d'infos pour cibler et savoir à peu près quel type de client on peut s'adresser. Malheureusement, c'est une donnée qui est déposée sous confidentialité maintenant, donc elle n'est plus accessible. Bon, notre chance, c'est qu'on a un historique important de CA, d'entreprises qui ont déjà déposé leur compte. Et aussi, on a développé un certain nombre de modèles d'estimation qui permettent de trouver le CA même si on ne l'a pas. En gros, basé sur l'activité de la boîte, son AF, la région, le nombre d'employés qu'elle va avoir déclaré, et surtout, quand on l'a bouclé, qu'on a tout matché, la partie légale, la partie web, etc., et ben, le nombre d'employés LinkedIn, quand la boîte est un peu digitale. Donc de là, on peut estimer des CA sur sa localité, le nombre d'employés qui est ça, etc. Ensuite, la donnée aussi, dernière donnée qui, bon, il y en a beaucoup, mais qui est très importante au niveau légal, c'est la donnée mandataire. Pour savoir qui sont les décideurs d'une boîte. C'est bien de compléter la donnée LinkedIn avec des informations sur les mandataires, c'est primordial, quoi. Et voilà, donc une fois qu'on a toutes ces données, c'est très bien, mais ça bouge. On a des événements légaux, les boîtes, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des événements, des problèmes de trésor, des liquidations, des fusions, des acquisitions, des domaines qui changent, qui sont associés, des rachats de boîtes, des modifications de forme juridique, des changements de poste, de mandataires, de LinkedIn, etc. Donc nous, notre boulot, c'est des robots qui font des dizaines, des centaines de milliers de requêtes tout le temps, requêtes, et détectent ces informations en flux de façon quotidienne, 24/24, pour détecter les nouveaux employés. Je peux refaire un petit partage, typiquement juste, et je vais planter, sans me planter de fenêtre, ce coup-ci. Je ne vais pas, hop, ça arrive. Raté. Donc, du coup, si j'avais repris Leadjet, donc là c'est notre interface. Typiquement, on va revenir. Ça, c'est pas quelque chose que je voulais présenter, parce que nous, on s'intègre en fait en flux. C'est ce que va vous présenter après Marc. On a intégré en flux sous forme d'API un certain nombre de plateformes, mais en fait, on dispose aussi d'une interface. Mais si, en fait, là, l'exemple que j'ai démontré tout à l'heure, notre ami Leadjet, vous aviez tout de suite voulu avoir en fait une information complète, vous auriez eu en fait à partir du domaine toutes les
donc les liens, donc le compte LinkedIn, les informations sociales, toutes les informations sur les dirigeants. Et ce qui est assez marrant, du coup, c'est des agrégations sur les contacts. Donc là, on voit qu'on a détecté en fait ce mandataire comme et on l'a complété avec des informations LinkedIn qu'on a pu récupérer. Voilà. Tac, je te rends la main et je te laisse présenter. Et je me suis planté de partage. On y va. Top. C'est bon pour moi. Top. Merci, merci pour ça. Bon, autant dire que pour récupérer cette granularité de données, c'est très compliqué. Et là, on a encore focus que sur des objets qui restent assez simples. C'est des personnes et des entreprises. Et on n'est pas venu greffer d'autres choses. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu comment est-ce que on peut repartir des exemples que j'ai cités précédemment. Donc, partir d'un événement, partir d'un listing d'entreprise sur HubSpot, partir d'un portfolio d'entreprise de VC, par exemple, et de manière automatique, en extraire toute la donnée pour ensuite automatiquement l'enrichir via Société Info et trouver des contacts. Donc, comme je l'ai dit, ça va pouvoir se faire de différents types d'inputs. Ça va pouvoir aussi se faire depuis une recherche Sales Navigator basique ou une recherche de compte. Comment est-ce que ça se propose? J'ai ici sur Captain Data, donc du coup dans mon espace où tous mes workflows sont créés, j'ai créé des workflows spécifiques, n'importe quel utilisateur peut le faire, pour gérer ces plateformes qui vont être Growth Awards, HubSpot ou Alven. Évidemment, sur Captain Data, on n'est pas obligé de construire ses propres robots. On a accès à toute une librairie qui va proposer différentes sources, qui vont aller de Sales Navigator en passant par TripAdvisor ou même des repositories Slack. Et on va retrouver dans notre espace les différents workflows qu'on a créés. Donc là, on peut voir comment, en partant de mon site web, les Growth Awards, j'ai réussi à extraire la liste des Head of Growth qui ont été nominés et la liste des outils qui sont nominés avec le nombre de votes associés, le nom de l'entreprise et le site web qu'on a retrouvé directement sur la page. De la même manière, on va pouvoir le faire sur la marketplace d'HubSpot, où en 2 étapes, on va être capable de récupérer toute cette donnée avec les notes, le nombre de reviews, les localisations, et évidemment la donnée qui va être la plus importante pour tous nos process, le site web. Là, on parle uniquement de l'écosystème de partenaires HubSpot en France, des agences qui parlent français. Et de la même manière avec Alven, il va être possible, en une configuration très simple et très concise, d'extraire toute cette donnée avec les domaines des différentes participations de ce VC. Une fois que cette donnée est récupérée, et une fois que j'ai fait cette configuration une fois, je vais être capable de la récupérer de manière répétitive. Et on va ensuite se concentrer sur comment est-ce qu'on peut extraire de cette donnée beaucoup plus d'informations avec Société Info, mais aussi aller beaucoup plus loin avec Sales Navigator, retrouver les contacts spécifiques pour enfin trouver leurs emails. Donc je suis parti de mon fichier des Growth Awards et en quelques clics, j'ai été capable de générer un fichier complet qui va contenir toute l'information présente sur LinkedIn, mais aussi toute l'information qui a été enrichie par Société Info, que ce soit sur les données légales, que ce soit sur les données financières, mais que ce soit aussi, et j'avance un petit peu dans mon tableau pour vous montrer, sur les données email qui ont été générées directement depuis Société Info. Donc, pour obtenir ces résultats-là, comment est-ce qu'on s'y est pris? Il y a vraiment plusieurs étapes qui sont venues s'enchaîner, qui sont les étapes qu'aurait dû faire une personne si elle voulait vraiment agréger cette donnée sur toutes ses sources. Et rien qu'en les voyant, vous imaginez le temps que ça prend de faire ça manuellement. À Captain Data et Société Info, à eux deux, ça leur a pris 7 minutes. On est parti de 40 entreprises. 32 ont été 100% enrichis par Société Info. De ces 32, celles qui avaient une page LinkedIn, on a récupéré la donnée sur LinkedIn, recherché les employés sur Sales Navigator selon nos critères de recherche, pour enfin trouver les emails avec Société Info
une fois qu'on a agrégé chaque étape. Et peut-être qu'Antoine, tu veux dire 2 mots sur justement cette partie email et comment est-ce que ça fonctionne chez vous, Société Info, pour vous y prendre. Ouais, merci. Ouais, c'est un bon enchaînement. Non, mais moi, je suis toujours bluffé de voir ta plateforme, Marc. Tu sais, ça me fait toujours quelque chose. Euh, non, mais c'est vrai que 7 minutes, c'est vrai que c'est pas mal. Ça marche bien. On peut encore optimiser, mais c'est bien. L'enrichissement contact, c'est quoi? C'est que, effectivement, une fois qu'on a toutes les inputs, chez nous, on peut enrichir avec un prénom, un domaine, euh, une information, le nom d'une société ou un compte LinkedIn profil. Et on va pouvoir extraire un certain nombre d'informations, y compris sur le contact et sur l'entreprise elle-même, quoi. Bon, là, dans le flux, ça marche très très bien parce que de toute façon, la boîte avait déjà été enrichie chez nous. Donc, on la connaît bien, on connaît le contact, on connaît le domaine, on l'a sirènisé, donc ça, il n'y a aucun problème. Alors attention, une fois du RGPD, parce que je sens qu'on va me poser la question, on n'est pas une base de données de contact, donc on n'a pas de stockage de contacts. Tout est fait, on va dire, et on génère en fait des informations, des emails sur la base de tests, de signaux qui permettent de détecter des patterns d'emails. Et tout ça, c'est fait comme nos concurrents de façon mathématique. Et, notre force, en fait, par rapport beaucoup aussi à la concurrence, c'est d'être assez solide sur le fait que on a une spécificité française, c'est qu'on bosse vraiment sur le machine, domaine, sirène en France, sur l'analyse des informations légales, sur notre tas de signaux qui permettent de détecter les boîtes. Et donc, on est assez solide sur le fait de détecter la bonne société pour une personne donnée, quoi. Et donc, après 2-3 petits trucs, petits champs qui sont intéressants aussi, sur lesquels qu'on produit aussi sur l'enrichissement de contacts, c'est l'analyse des métiers. On est capable, sur la base de n'importe quel type de rôle, parce que bon, on est encore dans le monde web, les gens saisissent un peu ce qu'ils veulent sur LinkedIn hein, pour leur profil, c'est de les catégoriser, c'est-à-dire de définir le type de domaine et le type de seniorité, de level, responsable, collaborateur, etc., pour chacun des rôles et de détecter des civilités, etc. Évidemment, de générer au final l'email du contact. Voilà. Trop cool. Merci pour ça. Et donc, du coup, pendant que tu parlais, j'étais un petit peu en train de défiler pour montrer que Ouais. ce travail, à partir du moment où on a été capable de collecter des sites web ou des noms d'entreprise ou des données sur différents sites web de manière automatique, grâce à ces typologies de workflow, on va être capable de récupérer l'intégralité des contacts et comme on peut le voir avec une quantité de données qui permettent de faire un scoring très fin et donc d'ensuite avoir une prospection qui va être efficace, très personnalisée et surtout scalable. Ça, c'est un workflow, c'est une manière de faire. On peut imaginer plein d'autres manières de faire qui sont beaucoup plus traditionnelles. Par exemple, partir d'une recherche Sales Navigator de personnes qui nous permettrait de récupérer de manière automatique grâce à Société Info les emails de ces personnes. Donc là, c'est aussi simple que de faire sa recherche dans Sales Navigator. Et là, l'avantage, c'est que à partir du moment où on a un marché qui va être en France, on va retrouver toute la donnée légale sur les entreprises, ce qui peut être vachement clé, surtout quand on sait que beaucoup de CRM se basent sur les sirènes en clé en clé unique de dédoublonnage. Mais ça va être tout aussi possible de faire du sourcing d'entreprise directement, où on partirait donc d'une recherche d'entreprise sur Sales Navigator et directement arriver avec la donnée légale et financière collectée par Société Info en sortie. Et on pourrait imaginer aller chercher des intents encore différents. Par exemple, partir de la liste des participants à cet événement aujourd'hui sur LinkedIn, en extraire les participants pour ensuite avoir un fichier agrégé avec données des personnes et des entreprises prêts à la prospection pour bien retargeter les participants qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà le genre de choses et de process Ops qu'on va mettre en place à la fois chez nous, chez Captain Data, mais Société Info aussi de leur côté, pour de manière automatique collecter de la donnée un petit peu partout sur Internet et puis alimenter les process business, donc avoir de la donnée de qualité pour nos équipes sales, marketing et growth. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté, Antoine?
Pour moi, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien, on a été concis. C'est un sujet, on pourrait parler un peu plus jusqu'à demain matin. Euh, il y a pas mal d'années de boulot. Qu'est-ce que je peux dire? S'il y a des questions, peut-être enchaîner sur des questions-réponses, peut-être quand tu es isolé. Ouais, bah, je pense qu'on peut conclure sur le fait que bon, c'est des problématiques qui sont assez complexes. On a aussi conscience que bah, chaque entreprise est unique et va avoir ses challenges de collecte de données qui vont lui être propres. Donc du coup, je pense à la fois du côté Société Info ou Captain Data. Pour l'instant, c'est que the tip of the iceberg, comme on dit. Donc contactez-nous si vous voulez savoir un peu plus sur comment est-ce que vous pourriez vous y prendre dans vos cas spécifiques. Et puis, je pense que ça peut être bien pour prendre les questions-réponses maintenant. On va regarder un petit peu dans la liste s'il y a des choses sur lesquelles on doit prioriser. Alors, Des trucs pour toi, pas mal, j'ai l'impression. j'essaye de chercher justement. Il y a Alex, mon associé, qui est très rapide sur les réponses aussi. Il répond un peu pour nous, c'est pratique. Merci, Alex. Tac, tac, tac. Ouais, j'essaie de voir s'il y a des questions plus de votes ou d'autres. Je rappelle juste une de Michael Scribi. Je vois Antoine, vérifies-tu les emails que tu génères ou il faut le site Captain Verify? Absolument pas. Maintenant, le principe, c'est que nous, on est branché à évidemment pas mal de plateformes de vérification d'emails. Donc, bon, c'est pas une science exacte dans le sens où les domaines sont pas tous, ne permettent pas tous en fait de la vérification. Donc, on a des modèles permettre d'apprécier en fonction de l'ancienneté d'une personne sur LinkedIn, notamment son poste, son domaine, on en parlait tout à l'heure, pour être certain, même sans pouvoir vérifier de façon safe un email, qu'il puisse être non bounçable. Trop cool. Alors, on a Renaud Laurent qui nous demande si le scrapping est récent chez Captain Data. Non, ça a toujours été dans notre stack. Le fait de le faire de manière générique sur n'importe quel site web est récent. Ça, en effet. Quelque chose qu'on a sorti il y a un peu plus d'un quarter et qui est pas mal en vogue, qui permet d'automatiser beaucoup de process. Ensuite, j'ai Erwan qui nous demande pour le côté scrap des infos LinkedIn des Captain Data de venir utiliser un profil fake ou dédié au scrap. Pas forcément, on a un petit peu toutes les pratiques, autant des profils achetés, autant des profils utilisateurs directement des équipes commerciales, autant des approches non connectées. Tout peut être possible. J'ai une petite question sur les changements de poste, c'est intéressant. Alex y a répondu déjà. Et effectivement, on travaille sur la mise à dispo d'ici la fin de l'année d'outils de surveillance directement chez nous, par webbook ou plein de solutions techniques pour suivre en fait les événements et entreprises, l'état d'une boîte et possiblement sur les contacts. C'est quelque chose sur lequel on bosse aussi. Des trucs qui sont pas mal demandés, c'est si un mandataire, si un responsable, un décideur en fait d'une société peut passer d'une boîte à l'autre. C'est intéressant, ça peut être des use cases hyper pertinents pour des sales typiquement qui voudraient revendre un produit, etc. dans une autre compagnie. Complètement. J'en profite pour ajouter de mon côté une ressource dans le chat, parce que c'est une question qui revient assez souvent sur comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver les bons intents dans les bonnes sources. Donc pour ça, on a un finder qui permet de trouver les bonnes sources web pour potentiellement aller générer de la donnée commerciale de prospection avec des intents. Il y a beaucoup d'autres ressources qui peuvent être possibles, des listings d'annuaires, des listings d'événements. Si c'est des choses qui intéressent, n'hésitez pas à nous pinguer, c'est des contenus qu'on peut produire. Est-ce qu'on a encore des questions? Il y a Erwan qui te relance, Marc, je pense. Alors, je ne vois pas. Ah si, non. Replay. Connais des amis qui ont un profil LinkedIn autre que le profil principal.
ouais, ça c'est une question que je connais. En fait, en gros, c'est comment tu gères tes comptes, tes intégrations LinkedIn quand tu commences à avoir un petit peu de volumétrie. C'est peut-être ça que veut dire notre ami Erwan. Ouais, du coup, c'est avec des questions de slots. Donc, typiquement, chez Captain Data, on a créé une fonctionnalité qui permet de synchroniser des comptes LinkedIn à distance à travers une extension Chrome. Donc, on partage simplement un lien. Et le simple partage de ce lien, de télécharger l'extension Chrome à partir de ce lien sur son post, permet de synchroniser le compte LinkedIn qui est sur le post. Donc, c'est une synchronisation qui se fait dans le cloud. Mais c'est frictionless, c'est très facile à faire. Et donc, ce qu'on remarque nous chez nos clients, ça va être des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de comptes LinkedIn pour automatiser les process de chaque personne de leurs équipes. On a 20 commerciaux aujourd'hui, ça fait complètement sens d'avoir 20 comptes LinkedIn connectés qui vont travailler chacun de leur côté à la place de ces commerciaux pour leur dégager du temps, qu'ils aient des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme être en rendez-vous avec les clients plutôt que de cliquer sur des liens pour collecter les données. C'est très clair. Bon, bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Ouais, je suis en train de regarder justement, mais je pense qu'on a fait un bon tour. En tout cas, merci à tous d'être venus si nombreux. Si c'est un sujet qui vous intéresse, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous pinguer respectivement, pour ma part sur LinkedIn ou directement via le site web Captain Data. Et puis on échangera avec plaisir. Ok, moi pareil, c'était vraiment un super plaisir de présenter l'app et puis surtout de bosser avec Marc. Je vous engage, si vous voulez aller un peu plus loin avec nous, comprendre un peu plus nos offres, nos intégrations, on peut faire avec Captain, alors avec Captain ou alors avec nous directement sur le compte sociétéinfo.com, sur le site sociétéinfo.com. Et prendre rendez-vous avec un sales qui pourra vous accompagner, vous expliquer. Sinon, la plateforme, elle est faite pour que tout se passe de façon automatique. Vous pouvez créer vous-même votre compte, avoir des crédits gratuits, tester l'API, en toute autonomie acheter des crédits. Voilà. Donc, c'est un peu notre modèle. C'est qu'on a la plupart de nos clients qui sont complètement autonomes chez nous. Exactement. Et donc tout est synchronisable même sur Captain Data en essai gratuit des deux côtés. Donc, vous amusez. Merci à tous. J'espère que le sujet a plu et revenez vers nous avec du feedback. On attend que ça. Avec plaisir. Ouais. Salut. Salut à tous. Bye bye.